continuer de nous aider, de nous bénir. Là, j'ai un texte pour vous qui est difficile, mais on est obligé de le voir pour vous permettre d'être sûr, d'être rassuré. À la lumière de ce texte, la Bible nous dit dans ce texte, on le trouve dans Matthieu 22, verset 14. Matthieu 22, 14. C'est un texte extraordinaire. Je crois que le texte a choqué beaucoup de personnes. Car il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu qui sont élus. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Beaucoup sont appelés. Beaucoup, comme nous l'avons entendu un petit peu tout à l'heure, beaucoup vont venir dans la maison de Dieu. Beaucoup seront dans les églises. Mais au milieu de ces beaucoup, la parole de Dieu dit qu'il n'y a que peu qui vont rentrer au ciel. Et moi, ma prière, c'est que chacun de nous ici, nous soyons dans ce peu. Et que d'autres viennent et que d'autres soient dans ce peu. Parce que le peu de Dieu, c'est très beaucoup pour nous. C'est pourquoi, quelque part, la parole de Dieu dit, la volonté de Dieu, c'est que le monde entier soit sauvé. Donc Dieu, lui, va toujours tout mettre en place pour nous permettre de trouver le salut. Et si vous lisez un peu l'histoire de ce texte-là, c'est des personnes qui ont été invitées. Les premiers invités, ils ont dit non. Et puis le maître a dit, allez dans les rues, allez, tout ce que vous trouvez, emmenez-les. Et ils sont venus. Et dans la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un monsieur. Et il y avait un monsieur qui n'avait pas le vêtement. Alors, les personnes qui sont spécialistes de la Bible expliquent que dans le temps, quand ils envoyaient des invitations aux gens, déjà ils envoyaient toujours deux invitations. Un pour dire l'invitation et un autre pour dire que tout est déjà prêt. Donc l'invitation était double toujours. Et quand les gens arrivaient au festin, en fait, la maison avait une tenue qu'il donnait à tous les invités. Et tous les invités donc portaient ça, donc c'était le signe un peu donc, de ce festin. Et ça honorait un petit peu celui qui les a invités. Voilà, c'est un peu donc, Jésus était en train de parler aux gens qui comprenaient réellement ce qui se passait dans le temps. Et il donne cet exemple-là que quelqu'un était là. Il a refusé l'habit de noces qu'on lui a donné pour participer à la fête et il est resté dans ses propres vêtements. Et là, donc, le maître va dire, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça? D'où vient ce monsieur-là? Comment est-ce qu'il est ici dans la maison? Il est quand même dans la maison, mais avec ses propres vêtements. Hein? Comment est-ce qu'on peut être à l'église, mais encore avec nos vêtements, sans avoir le vêtement blanc, sans avoir le revêtement de la justice du Seigneur. Hein? Ça représente un peu notre propre justice. Nos vêtements, voilà, c'est nos vêtements. Nous les aimons bien, c'est notre propre justice. Mais avec notre propre justice, même si on croit qu'on a fait tout le bien qu'il faut, ça ne va pas nous permettre d'aller au ciel. C'est le vêtement blanc de Jésus qui est reconnu au ciel. C'est ce vêtement blanc qui va nous permettre. Donc Jésus il était en train de leur expliquer quelque chose de très important. Pour nous aujourd'hui, il faudrait qu'on sache, mon frère, ma soeur,
Il y a beaucoup d'appelés, beaucoup vont entendre la parole de Dieu. Beaucoup vont venir, mais il y a une étape après. Et c'est surtout et souvent l'étape après qui fait tomber les gens. Et on va parler un petit peu de cette étape après. Cette étape après est très importante. Et si on n'a pas cette étape après, on va se tromper nous-mêmes. Et on va se retrouver, malheureusement, en dehors du Seigneur. Et moi, ma volonté, la volonté du Seigneur pour chacun de nous, c'est que le jour où la trompette va sonner, ben nous soyons tous dans la maison de Dieu. Amen. Et donc c'est la parole de Dieu qui est là pour nous le montrer. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu qui acceptent réellement, écoutez-moi bien, de mourir à eux-mêmes. Ce n'est pas une question de suicide, hein? Loin de là, hein? Ce n'est pas de se suicider. Mais il y a peu de gens qui acceptent de laisser le Saint-Esprit mettre à mort en eux tous les désirs anciens de leur vie. Et de reprendre maintenant les désirs du ciel, la vie nouvelle que Jésus met dans la vie. Et c'est avec cette vie nouvelle-là que nous pouvons aller au ciel, tout simplement. C'est là où il y a la bataille. On va lire un texte dans Romains 6. Ça va nous permettre de comprendre ces choses. Et il est important pour nous de demander, Seigneur, je veux que par le Saint-Esprit, Romains chapitre 6, en effet, nous sommes devenus une même plante par la conformité de sa mort. Nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection. Sachant que notre vieil homme, notre vieille femme, notre vieil moi a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus meurt sur la croix. Il meurt à cause du péché. Lui, il n'a pas péché, mais il donne sa vie sur la croix, il meurt. Voilà, Jésus est mort. Et sa mort paye le prix pour tous les pécheurs du monde. Tous ceux qui viennent à Jésus peuvent avoir le pardon de leurs péchés. Mais Jésus n'est pas resté mort. Il va ressusciter. Et après, il sera glorifié. Et bientôt, il reviendra. Ce qui veut dire que celui qui vient à Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Il y a le processus de la mort qui agit aussi en lui. Et ce processus, ce n'est pas une mort physique, mais c'est que le Saint-Esprit va mettre à mort en lui tout ce qui n'est pas de Dieu. Ça, c'est l'action, ça. Et ça, à la croix, comme Christ est mort pour le péché, et quand moi je crois en lui, son esprit vient en moi, et qu'est-ce qui se passe? Il me délivre de tous mes péchés, mais il me donne maintenant la puissance de la résurrection, ce qui va me permettre, moi, qui étais pécheur,
de vivre la vie de Jésus, la nouveauté de vie. C'est très important. Et ça, il faut que j'accepte, moi, quand je crois en Jésus, c'est bien. Mais le deuxième pas, il faut que j'accepte que le Saint-Esprit mette en moi la mort à tout ce qui est charnel, à tout ce qui est de la terre. Et c'est le même processus qui est expliqué par ces termes, la marche par l'esprit et la marche par la chair. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, le vieux Chico meure. Le vieux Chico est décédé. Il ne vit plus. Le nouveau Chico, c'est un Chico créé par le Saint-Esprit de Dieu. Hein, je le dis bien, ce n'est pas un processus charnel, ce n'est pas humain. Non, c'est que je viens à Christ, je lui donne ma vie. Et je laisse le Saint-Esprit venir en moi. Et je lui dis, Seigneur, je suis d'accord que tu transformes ma vie. Je suis d'accord que tu prennes toute la place. Et que tu fasses que tout ce qui est de la terre ne domine plus sur moi. C'est pour ça que le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, parce que vous êtes sous la grâce. Et Christ a vaincu et nous a menés par la foi dans la grâce. Je vous lis ces textes dans Romains, toujours, Romains 8, à partir de verset 9, le texte dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Alors, ainsi donc, mes frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Par contre, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Vous voyez ce processus? Alors, moi, j'étais soumis au péché. Je ne connais pas Dieu. Je vivais comme me semblait bon. Voilà, je faisais tout ce qui me passait par la tête. Voilà, je vivais comme ça. Et puis un jour, je rencontre le Seigneur Jésus. J'ai compris qu'il est mort sur la croix à cause de mes péchés. Et je viens à lui, je lui demande pardon de tous mes péchés. Et le Seigneur me pardonne de tous mes péchés. Il me donne son esprit. C'est magnifique. Maintenant, il faut que je permette que le Saint-Esprit transforme tout mon intérieur. La sœur parlait tout à l'heure de son intérieur. Elle disait que, voilà, quand on lui disait « tu es magnifique, tu es très très belle » et tout, elle disait « oh là, si vous pouviez voir ce qu'il y avait à l'intérieur ». Vous voyez? Et c'est l'intérieur que le Saint-Esprit transforme. De telle façon que celui qui avait une bouche poubelle, sa bouche est changée, ça devient bouche merveille. Amen. Celui qui volait ne peut plus voler parce que la puissance de Dieu agit dans sa vie, il ne peut plus voler. Il y a une transformation. Celui qui passait son temps, par exemple, à tromper sa femme ou son mari, ne peut plus le faire parce que le Saint-Esprit vient habiter en lui et la sainteté de Dieu est en lui. Est-ce qu'il va s'acoquiner avec les choses impures?
Le Saint-Esprit est en lui. Vous voyez? Donc, il y a une transformation totale de la personne. Et c'est pour ça que la parole de Dieu dit, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu qui vont accepter que Dieu fasse réellement ce travail en eux. Parce que tout d'un coup, ils vont devenir étrangers sur la terre. J'ai écouté un sketch une fois, et dans ce sketch, la personne qui faisait ça, il disait, mais... Ah, qui disait ça, mais... Comment? T'as jamais trompé ta femme? Oh, mais alors, toi, t'es le... Ça va pas, là, hein? T'as peut-être tout le parent, hein? Vous voyez? Oh! Tous ceux qui ont l'occasion de tricher, par exemple. Et que toi, tu es là, non, tu marches dans la droiture, tu ne veux pas tricher. Tu dis, oh, mais ça, lui, ça va pas, lui. C'est-à-dire que vous êtes sur la terre, vous avez les mêmes costumes, comme tout le monde. Vous vous habillez, parce que vous habillez pas comme des farfelus, hein. Je veux dire, je sais pas, voilà, on n'est pas des extraterrestres, on est comme tout le monde, on s'habille comme tout le monde, seulement bon, on porte quand même pas les pantalons déchirés, parce que s'il y a la mode, il faut quand même savoir les limites de la mode, hein. Quelquefois je vois des gens, je dis, bon attends, ils sont habillés ou il y a un problème, vous voyez, il faut quand même avoir une intelligence. Mais on est comme tout le monde. Mais l'intérieur de nous n'est plus pareil, en fait. On reçoit la vie du ciel tout en étant sur la terre. C'est pour ça que le Seigneur Jésus va dire quelque chose de très important dans Jean, quelque chose de magnifique dans Jean chapitre 15, et ça vous permet de comprendre cela. Dans Jean 15, verset 18, le Seigneur va dire quelque chose. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Écoutez bien. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Vous êtes dans le monde. Mais vous n'avez pas la mentalité du monde. Et donc les gens qui ont la mentalité du monde, ils deviennent vos ennemis. Ils disent, non mais comment ça se fait là? Lui il ne vole pas. Ça ne va pas. Lui il ne fait pas n'importe quoi. Ça ne va pas. Parce que vous vivez sur la terre avec le caractère du ciel. C'est là toute la différence, bien aimé. Le but du jeu, ce n'est pas d'appartenir à telle église, ou d'appartenir à telle église, ou d'aller chaque dimanche à l'église, ou de faire ça. Non, non, non. La première chose, c'est d'être sauvé, et de permettre au Saint-Esprit de nous transformer et de créer en nous la vie nouvelle. Ça, c'est la base des choses. Après, c'est magnifique d'aller louer le Seigneur. Moi, je le dis souvent, déjà pour arriver à tenir debout, il faut au moins 2 réunions d'église par semaine. Au moins, minimum. Le dimanche, c'est une réunion de prière obligatoire, pour déjà arriver à être un peu de niveau. Maintenant, si on a 3, 4, des réunions où il y a la présence de Dieu, alors là, on est encouragé, on est transformé. Voilà, là, on a un peu de surplus, tu vois. Mais déjà, ceux qui ne viennent qu'une seule fois par semaine, déjà, ils sont un petit peu en baisse. Déjà. Mais tout cela ne servira à rien si on n'a pas laissé le Saint-Esprit nous transformer. Amen. Vous vous rappelez, dans Genèse 1, 27, le texte a dit, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Et qu'est-ce qui se passe? Le péché d'Adam a fait basculer toute l'humanité hors de l'image de Dieu. Le second Adam, qui est Jésus-Christ, va mourir à cause du
Alors qu'est-ce qui va se passer? Celui qui est en Christ redevient à l'image de Dieu, au caractère de Dieu. Il devient fils de Dieu, fille de Dieu. Et mais est-ce que vous croyez qu'un enfant de Dieu n'aurait pas le caractère de son père? Quand on dit chrétien, c'est petit Christ. C'est que quand on me voit marcher, on va dire non mais attends, lui là on dirait c'est le fils de tel. C'est le fils du roi des rois. C'est la fille du roi des rois. Sa vie a été transformée, sa vie a été libérée. Bien aimé, c'est ça ce qui se passe. Et on a besoin de ça, bien aimé. On a besoin de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, crée en moi la nouveauté de vie. Amen. Je vais avoir, c'est vrai, la même chose, hein? Je suis qui je suis toujours au niveau de mon corps, mais à l'intérieur de moi, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un d'autre. C'est ce qui se passe. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même, il nous appelle à porter du fruit, mais lui-même, il nous a montré le chemin. Hein? Et lui-même, quand le Seigneur va dire, dans Jean 15, il va dire, c'est moi qui vous a choisi. Hein? Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demandez, etc. Voilà. C'est moi qui vous ai appelé, je veux que vous portiez du fruit. Alors comment voulez-vous porter du fruit en étant la vieille personne? Vous ne pouvez pas. C'est la nouvelle personne qui peut engendrer du fruit. Et pour ça, il faut mourir. C'est pourquoi le Seigneur Jésus lui-même a été obligé de mourir avant de porter des fruits. Imaginez que Jésus ne soit pas mort à la croix. Qui serait sauvé aujourd'hui? Aucun fruit. Et oui. Lui-même, il était obligé de passer par la mort. Vous comprenez? C'est pour ça que dans Jean 12, verset 23, on a ce texte qui parle du grain de blé, hein, en disant, Jésus répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié, en parlant de sa mort. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne portent pas de fruits. Quel fruit tu veux porter? Mais si tu n'as pas la vie nouvelle en toi, quel fruit vas-tu porter? Si les gens ne voient pas la gloire de Dieu en toi, quel fruit tu vas porter? Si tu es comme eux, tu vas leur donner quoi? On ne peut donner que ce qu'on a reçu. Si le Seigneur t'a guéri, si le Seigneur t'a visité, tu peux aller les voir en disant, mais viens au Seigneur, il va te guérir, il va te transformer. Et la personne va venir. Si Dieu n'a rien fait en toi, tu vas donner quel témoignage? Tu ne peux rien donner. Tu ne peux rien donner. Donc on est obligé, bien aimé. On est obligé de demander au Seigneur. Seigneur, s'il te plaît, que le Saint-Esprit vienne dans ma vie. Que le Saint-Esprit vienne me transformer. Ça ne se fait pas, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est moi qui le désire et que je demande au Saint-Esprit, Seigneur, viens. Je veux faire partie de ces peu. Je ne veux pas me retrouver aux portes du ciel. On va dire, mais non, vous ne pouvez pas rentrer. Mais pourtant, tous les dimanches, je suis allé à l'église. Ah, mais non, ça ne suffit pas. Pourtant, j'ai donné de l'argent, j'ai donné de l'offrande. Non, ça ne suffit pas. Ce qu'il fallait, c'est être devenu, comme on l'a vu, la même plante avec le Seigneur. La conformité de sa mort. De la même façon que Jésus est mort, et toi aussi tu vis la mort à toi-même. La mort à l'intérieur de toi. La mort à tes passions. La mort à
tout ce qui est charnel. Et maintenant, la vie de l'esprit vient t'habiter. Vous voyez, c'est pour ça que l'apôtre va parler de souffrance. C'est une souffrance pour la chair. La chair va souffrir, bien-aimé. La chair aime ça. Mais l'esprit ne l'aime pas. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un combat. La chair aime ça. Vous voyez, c'est pour ça que c'est un combat. L'apôtre va dire, or, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui serait révélée pour nous. C'est quoi les souffrances présentes? C'est quand tu dis non à la chair. Il veut t'amener dans une voie. Hein? Tu dis, mais non. Hein? Oh, ben vas-y, il n'y a personne là. Regarde, il n'y a personne. Oh, t'as vu comme elle est belle? Elle est d'accord, tu es d'accord. Oh, qui c'est qui le saura? Il n'y a aucun problème. Allez, vas-y, tu peux prendre un bon temps. Eh bien non. L'esprit te dit non. Je suis saint, je suis pur. Je veux que tu conserves ta pureté, je veux que tu conserves ta sainteté. Et le Saint-Esprit est là. Vous voyez, il y a un combat. La chair, elle va souffrir. Et oui, elle va souffrir, ça, tu n'y peux rien contre. Mais si tu dis au Saint-Esprit de dominer, c'est le Saint-Esprit qui va triompher. Voilà. Moi, il m'est arrivé un tas de cas, où j'ai dit au Saint-Esprit, eh bien, domine, triomphe. Et le Saint-Esprit domine, triomphe. Après, je suis en colère. C'est la chair qui est en colère. Parce qu'il n'a pas eu ses envies. Il était en colère. Oui, sois en colère, c'est pas grave, tu vas te calmer. Je veux vivre, moi. Je veux vivre, je veux aller au ciel. Hein? C'est pas un plaisir de 5 minutes qui va me priver du ciel. C'est ça. Quel gâchis. Le problème, c'est ça. Donc, bien aimé, il y a... c'est pour ça que les gens préfèrent les religions. Les gens préfèrent d'appartenir à des religions. Parce que vous prenez toutes les religions, il y a des dogmes. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, et puis c'est tout. Alors que Jésus demande que tu lui donnes ta vie, que tu viennes à lui, qu'il te transforme, que tu sois une autre personne. Ah, oh là là, c'est plus compliqué. Et oui, c'est plus difficile. À la chair, c'est la chair qui va souffrir. Mais si tu laisses l'Esprit de Dieu t'envahir, alors là tu vas vivre autre chose. Amen. La vie nouvelle. Bien aimé, quand vous êtes réellement dans la présence de Dieu, c'est extraordinaire. Quand la joie du Saint-Esprit vient sur vous, mais vous allez vouloir embrasser tout le monde. Eh oui. Vous allez pouvoir, oh là là, mais vous êtes heureux, vous êtes dans la joie. C'est extraordinaire. Vous voyez? Et ce matin, je veux nous encourager, nous tous. Parce que chaque jour, c'est pour ça que suivre Dieu, ce n'est pas une secte. Ce n'est pas un gourou. Chaque jour, nous pouvons lui dire oui, chaque jour, nous pouvons lui dire non. Il nous laisse libre, le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus va dire à des disciples qui étaient partis, parce qu'il disait, oh, cette parole est trop dure, qui peut l'entendre? Jésus va se tourner vers les autres et dit, mais vous, ne voulez-vous pas partir? Et là, Pierre va être saisi du Saint-Esprit, va dire, mais Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Mais chaque jour, on peut lui dire, non, Seigneur, laisse tomber, hein, moi je veux retourner à mon ancienne vie. Il y a une lutte, il y a un combat. Vous vous souvenez de Démas? La Bible dit, de Démas, par exemple, Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Le monde lui courait après, les plaisirs lui couraient après, tous ses anciens amis lui couraient après. Oh, mais laisse tomber ça, viens, on va faire la fête, viens, on va être ça, on va faire ça, on va faire... À un moment donné, je ne sais pas ce qui a fait basculer Démas, un homme de Dieu extraordinaire qui était avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, un homme de Dieu extraordinaire, mais Démas quand même a abandonné.
il est retourné. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber.